Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un petit exercice qui porte sur la loi normale et plus particulièrement sur la propriété 1, 2, 3, sigma. Donc pour commencer, un petit rappel sur la propriété 1, 2, 3, sigma. Donc en fait, c'est une propriété qui permet de connaître rapidement la probabilité que x soit compris entre deux valeurs rapidement sans prendre de calculatrice. Donc premier cas de figure, par rapport à la moyenne mu, si on s'écarte de 1 sigma, autrement dit, la probabilité que x soit plus grand que mu moins sigma ou plus petit que mu plus sigma, eh ben, il faut savoir que la probabilité est environ égale à 0,68. Ce qui est représenté ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, eh ben là, on est sur on a pris un intervalle centré en mu, donc centré en mu ici, et si on s'écarte de 1 sigma, ben on a une probabilité qui est de 0,68. Deuxième cas de figure, on s'écarte de 2 sigma, dans ces cas-là, la probabilité est de 0,95, bien sûr, on couvre une plus grande partie de l'aire disponible, et en fait, ça correspond à 95%. Et enfin, 3 sigma, et ben on s'écarte tout simplement par rapport à la moyenne mu de 3 sigma, un coup à droite, un coup à gauche, et là on est à 99,7%. Donc ces trois cas de figure sont à connaître, c'est pour ça qu'on dit 1, 2, 3 sigma, parce qu'en fait ici on a des valeurs particulières, 0,68, 0,95 et 0,997, et ces valeurs-là nous permettent de répondre à des questions dans les exercices. Donc passons à l'exercice. Donc l'énoncé est le suivant, la taille des candidats à un poste d'hôtesse de l'air sur une compagnie aérienne mesurée en centimètres suit une loi normale. Premièrement, les candidats doivent mesurer entre 169,6 et 180,4 cm pour pouvoir passer l'entretien d'embauche. Sachant qu'environ 5% des candidats sont refusés à cette étape, déterminée sans calculatrice, ce que peuvent être l'espérance et l'écart type de la loi normale. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause et d'essayer de répondre à cette première question. Premièrement, donc, du coup, ici, donc, il faut bien comprendre que lorsqu'on nous dit que 5% des candidats sont refusés, ça veut dire que 95% des candidats sont acceptés. Et donc, là, il faut penser tout de suite à la propriété qu'on a rappelée, mais dans la version 2 sigma, parce que si on s'écarte de 2 sigma par rapport à la moyenne, et bien dans ces cas-là, on a une probabilité de 95%. Donc déjà, on va essayer de trouver le centre de l'intervalle. Pour cela, il suffit simplement de prendre les valeurs 169,6 et 180,4. Et donc, je vais calculer la moyenne. Et si je calcule la moyenne, je peux prendre la calculatrice, mais en fait, c'est pas trop difficile. Je trouve 175. Et donc ici, la moyenne, mu, est donc égale à 175, puisque je cherche en fait un intervalle centré en une valeur qui donc ici, apparemment, est 175. Ensuite, je vais essayer de trouver l'écart type. Alors l'écart type, en fait, ici, il y a plusieurs façons de le faire, mais le plus simple, c'est de se dire que puisqu'on est sur un intervalle de la forme mu moins 2 sigma mu plus 2 sigma, et bien mu plus 2 sigma, par exemple, ça correspond à 181,4. Donc, on a 175, qui correspond à la valeur de mu, hein, qui, si on lui rajoute 2 sigma, doit être égal donc à 180,4. Bon, donc si j'enlève 165 de chaque côté, j'obtiens 2 sigma, qui est égal à 180,4 moins 175, donc je trouve 5,4, mais ça correspond à 2 sigma, et donc sigma tout seul, lui, il est égal à 2,7. Donc ça y est, on a trouvé en fait les paramètres de la loi normale. Donc les paramètres de la loi normale, c'est mu égale 175 et sigma donc qui est égal à 2,7. Deuxièmement, quel pourcentage approximatif de candidats seraient refusés avant même l'entretien si on l'imposait que leur taille soit comprise dans l'intervalle 172,3 et 177,7. Il faut comprendre que cette question doit pouvoir se faire sans calculatrice. Vous la cherchez un tout petit peu, mais vraiment, c'est pas très compliqué. Donc,
Bah ici, on a tout simplement le fait que 177,7, bah c'est quoi? Bah en fait, c'est 175, comme par hasard, plus 2,7. Et donc, c'est comme par hasard, mu plus sigma. Et dans le même temps, 172,3, eh ben, il suffit simplement de voir que c'est tout simplement 175 moins 2,7, et donc eh ben, ça correspond à mu moins sigma. Et donc la probabilité que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, eh ben on sait d'après le cours que c'est environ égal à 0,68. Donc ici on sait que, voilà, et donc du coup bah, on en déduit que la probabilité que la variable aléatoire ici x soit comprise entre les deux valeurs qui étaient 172,3 et 177,7, et ben sans calculatrice, on sait que ça vaut à peu près 0,68. Autrement dit, cette fois-ci, on était plutôt sur un sigma. Alors, on était sur un sigma. La première question, c'était 2 sigma. Je vous laisse deviner ce qu'on va faire dans la troisième question. Quel intervalle faudrait-il choisir pour permettre à environ 99,7% des candidates de passer l'entretien? Bon, je pense que tout le monde a deviné qu'on allait parler ici de la version 3 sigma de la propriété. Pourquoi? Parce que 99,7%, bah, il faut connaître, hein, c'est 0,997, et donc ça correspond à la probabilité que x appartienne à mu moins 3 sigma, mu plus 3 sigma. Et donc ici, il suffit simplement de calculer donc mu plus 3 sigma. Donc on se souvient, mu c'est 175, plus 3 fois 2,7, on prend la calculatrice, ou pas, parce que ici ça se fait assez bien, donc c'est 175, plus 8,1, et quand j'additionne tout ça, ça fait 183,1. De la même façon, je vais prendre mu, je vais lui enlever 3 sigma, donc ça fait 175, moins 3 fois 2,7, ce qui fait 175 moins 8,1, et donc ici ça fait 6,9. Bon, et puis donc on a l'intervalle qu'il faut prendre pour obtenir 99,7% des candidates qui soient capables de passer donc l'entretien, plutôt qu'ils soient choisis pour passer l'entretien. Donc il faudrait que prendre l'intervalle 166,9, 183,1. Je vous laisse faire donc la phrase réponse. Et ici, bien comprendre en fait que si on voudrait éliminer simplement 3 personnes sur 1000, eh ben, il faudrait prendre cet intervalle qui correspond donc aux tailles des candidates à un poste d'hôtesse de l'air. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez compris qu'utiliser la propriété 1, 2, 3 sigma, eh ben, c'est très simple. Il faut surtout avoir en tête que ça permet de faire des calculs sans jamais prendre la calculatrice.